Ça tient. Cool. Bon. Il est tard, je vais vous lire un texte que j'ai écrit il y a quelques mois. C'était pas du tout à la base dédié au 25 novembre et à la lutte contre les violences faites aux femmes. Et puis comme aujourd'hui, le monde entier met le doigt dessus, j'ai ressorti le texte, je l'ai un peu modifié, un peu raccourci, et pourtant il est méchamment long. Et puis je vais vous le lire, voilà. Il est tard, on n'est pas très frais, ma foi. Ordinateur, voilà, simple. Hein, on y va, c'est parti. Il existe un sentiment inébranlable, un prisme. Il existe une émotion longue et haletante, profondément antiraciste, antifascisme, de par ses fondements, c'est l'amour que l'on porte à ses enfants. Universalité de la promesse, découverte de soi, de lui, de la fragilité, chute ascensionnelle, même la lutte des classes n'est plus d'actu. Tous les papas et les mamans du monde à ce niveau-là en sont convaincus. C'est un privilège d'être parent, réservé aux grands, un état d'être si lourd et si léger en même temps que tous les jours. Avoir un enfant, c'est avoir l'impression d'avoir 20 ans. Car un parent, c'est d'abord un enfant. C'est nous, un papa. Tu m'entends, papa ? Vous faites de votre mieux, les papas, pour couvrir nos besoins pas à pas. Et alors, quand on ressemble à une petite fille, là, carrément, papa part en vrille. Oh, ma fille! La nourriture, l'école, les vêtements, la chambre, le toit, les vacances pour les plus chanceux, les loisirs pour les plus chanceux, les déplacements, les câlins du soir pour les plus chanceuses. Et on en passe et des meilleurs. Quand maman fait la vaisselle et qu'elle dit fort dans la cuisine, arrête de l'embêter, il se fait tard. Et puis bébé grandit, devient donc petite fille, puis fillette, puis grande fille, puis adolescente. Et là, pour toi, papa, souvent, c'est la descente. Une bonne sauce acide, sans autre stupéfiant pour ralentir. Et ouais, personne ne t'avait prévenu, papa, que Fifi allait grandir. Les relations se sont tendues. T'étais tellement violent avec maman que moi, par exemple, à 8 ans, déjà, la sérénité, j'y croyais plus. Carrément plus. Je me suis isolée des autres, de ma mère, de mon frère, de la famille, de toi. Et ça, évidemment, t'as pas été foutu de comprendre pourquoi. Mais moi, les coups, comme les autres, les cris, la peur, j'en voulais pas. Je pouvais pas. J'étais toute petite, putain, tu te rappelles pas ? 6 ans, 8 ans, 10 ans, 15 ans, c'est petit, c'est délicat, qu'est-ce que tu crois ? Fallait que tu te blindes, papa, et que tu te contrôles, papa. Pour être prêt à malgré tout m'accompagner et non pas prendre la sale évolution de la famille à contre-pied et du petit globule que j'étais, qui ne disait jamais rien. L'adolescence enragée mais dissimulée a fait de moi quelque chose de plus incertain. Je me suis mise à réfléchir trop, à parler trop, à me révolter trop. Tu cognais trop parce que tu m'aimais trop, parce que tu voulais me protéger trop, de tout trop, et tu voulais que je sois comme toi. Tu m'avais imaginé trop, docile, trop. On est chez les Arabes, trop. Tu voulais que j'ai pas peur de la vie, bah c'est réussi, trop. Le temps passe vite. De l'adolescence à l'âge adulte, on a à peine le temps de mater sa séance de ciné gratuite. Ton éducation, tes bleus, tes ordres, tes punitions. Quand je vivais sous ton toit, je vis désormais avec. Les fantômes sont toujours là. Tu voulais que j'ai les cheveux bien attachés, bien tirés pour faire comme les Français. Que mon visage soit dégagé. Bah regarde, t'as tout gagné. Ma mère, tu te rappelles, disait un glaçon sous mon nez quand tu avais tapé. Ton père, il fait ça parce qu'il t'aime. 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 Parce que aimer, c'est frapper, c'est corriger, c'est humilier. Ok, maman, si tu le dis, bah voilà, tu l'as le résultat. Grandir en étant persuadé que, comme toi, plus les hommes sont horribles, plus ils vont sûrement faire comme toi après et me prendre dans leurs bras. Certes, papa, tu m'aimes comme un fou, mais tous mes rêves de petite fille, tu leur as bien tordu le cou. C'est ça, papa. C'est ça ce qui se passe dans la vie d'un enfant qui, tout petit déjà, doit réagir comme un grand. La guerre à la maison, vous le savez, nous inocule le venin de la solitude et de l'inaptitude au bonheur entier et souverain. Aujourd'hui, tout est rude. Car être heureux rime avec punition sous peu. C'est instinctif. Un enfant battu s'aborde en général tout ce que le quotidien lui apporte de nouveau. Incapable notamment d'imaginer la vie à deux sous peine de gros bobos. Planqué dans une vie solo, on nous apprend que amour se métisse avec cœur lourd et bruit sourd. On préfère donc ne plus aimer ou trop aimer pour n'entendre que des bruits plus légers. Crois-moi, papa, t'as jamais percuté qu'à force de me faire croire que aimer c'est hurler, c'est taper, j'allais finir par sacrément me tromper. Et on est des tonnes dans ce cas-là. Verte, jaune, black, blanc, beurre, rouge. Élevé à la dure, un coup de poing si on bouge. Dorénavant, quand un mec, un prof, un docteur, un ami, n'importe quoi nous dit qu'on est joli,
On baisse la tête, pensant que dans la seconde d'après, il y aura quelques kilos de mépris. Combien d'entre vous ont une vie simple et plutôt bien rangée après des années de trouille familiale? J'aimerais bien mener mon enquête, il y aurait de quoi créer des emplois dans les bureaux des juges aux affaires familiales. Dans la vie, on est seul, on meurt seul, et vous les papas, cette phrase-là, je crois que vous nous la répétez depuis notre linceul. Une femme battue, une fille battue, une princesse battue. Il y a comme un vieux désir d'émancipation qui toute la vie nous colle au cul. Les âmes battues, balles perdues, veulent gagner seuls leur argent. Désormais, le mot repos, ne sonnera plus jamais comme avant. Les filles battues, balles perdues, crient liberté. Nous voilà condamnés à vivre évidemment seuls dans 70 mètres carrés. Les filles battues, balles perdues, cherchent quelques grammes de reconnaissance. Va donc voir à la clinique, chercher combien de papas sont là pour assister à la naissance. Bravo, moi je dis chapeau. Et pourtant, si femme battue, balle perdue avait entendu plus souvent des je t'aime, le mot émancipation nous collerait à toute la flemme. On serait rempli du vrai amour. On aurait pu grandir avec ce mot-là dans tous les longs discours. On n'aurait plus besoin de se battre pour exister, rien à prouver, bien dans sa tête, droit sur ses pieds. Mais non, au lieu de ça, on nous apprend à grandir à coups de bâton pour soi-disant ne jamais laisser libre cours à nos émotions. À force de faire avancer vos filles, vos femmes avec reproches et négation sous couvert de l'amour, toute tentative de réussite personnelle va sonner sourd. Un vrai câlin peut facilement nous faire pleurer. Un homme gentil tout plein peut nous faire basculer. Comme un pansement sur une blessure qui continue de saigner. C'est ensuite la porte ouverte aux vieux lascars qui ont bien capté qu'en faisant semblant d'être nice, ils vont pouvoir faire les queutards, rentrer tard, attention, je t'en mets une, si toi femme tu te barres. Dire je t'aime à son enfant, à sa maîtresse, à son épouse, n'a rien de méchant, rien d'aliénant, juste une façon pour vous, les hommes, les papas, de montrer que l'autre en face est intéressant, c'est important de dire à l'autre qu'on est intéressant. Et d'agir comme on le sent, avec de vrais sentiments et de vrais gestes appuyés pour dire merde à cette fatalité, de cette faiblesse des hommes fatigués qui tapent pour se faire oublier. Battre une femme, un enfant, devrait être condamné de crime contre notre belle humanité. Voilà, c'est fini.